bienvenue dans cette capsule sur la résolution de problèmes en physique. La résolution de problèmes est différente d'un exercice classique où il y a plusieurs petites questions. Dans une résolution de problème, vous avez une situation concrète et un problème concret auquel vous allez devoir répondre en plusieurs étapes. Prenons tout de suite un exemple dans le cours de seconde sur les phénomènes périodiques. Voici l'exemple que je vous ai distribué. Vous avez un problème, il faut déterminer si le violon est désaccordé. Vous n'avez aucune question intermédiaire, vous ne savez pas ce qu'il faut calculer, mais vous avez vos connaissances du cours de seconde et également 2 documents. Pour résoudre une résolution de problème, il y a 3 étapes impératives. Vous devez reformuler le problème, déterminer le chemin de résolution, puis rédiger les calculs correctement, sans oublier de répondre au problème. Commençons par la première étape. Pourquoi reformuler le problème? Eh bien tout simplement car il n'est pas formulé dans une façon scientifique. Ici c'est très concret, nous devons déterminer si le violon est désaccordé. Nous avons différentes informations et nous allons reformuler ce problème. Pour reformuler le problème, vous devez identifier la grandeur à calculer et vous devez fournir son symbole et son unité. Ici, pour répondre au problème, je dois calculer la fréquence petit f en Hz du violon et bien sûr la comparer à 440 Hz pour voir si le violon est désaccordé. Deuxième étape, déterminer le chemin de résolution pour répondre à ce problème. C'est l'étape la plus délicate. Nous devons chercher, d'après la reformulation du problème, une fréquence. J'écris donc petit f égale point d'interrogation, c'est ce que je cherche. D'après mes connaissances, je connais une relation entre la fréquence et la période, f égale 1 sur t. Problème, dans cette relation, il me manque la période grand T. Donc, troisième étape dans le chemin de résolution, je vais rechercher grand T sur l'oscillogramme du document 2. Voilà, mon chemin de résolution est donné à l'envers. Je vais maintenant résoudre le problème en partant du bas pour revenir à la fréquence petit f. Je vais donc rédiger les calculs, puis répondre. Donc, sur l'oscillogramme, je vais lire la période, je réalise la conversion, je donne l'expression littérale de la relation fréquence et période avec les unités, je fais l'application numérique et je donne la phrase de réponse de mon calcul. J'ai donc réussi à déterminer la fréquence du violon, comme je l'avais précisé au début. Je n'oublie pas de répondre au problème. Est-ce que le violon est désaccordé? Ici, il est légèrement désaccordé. Voilà, vous avez maintenant la méthode générale, ça va être à vous de l'appliquer dans différentes résolutions de problèmes. À bientôt en classe.